Si nous observons la nature, nous voyons que tout a un roulement cyclique. Par exemple, la chaleur succède au froid, la lumière à l'obscurité, le repli de la sève après son explosion. Et les deux aspects participent à l'équilibre et à la croissance. Et pourtant, dans le schéma éducatif traditionnel, nous demandons à l'enfant de fonctionner sur un modèle unique, celui qui nous convient ou celui que nous estimons bon pour lui. Nous ignorons le processus naturel de la dualité qui fait que deux parts opposées et complémentaires existent chez la même personne puisque c'est un être naturel. L'enfant va s'efforcer de cacher la part qui nous dérange et cela se fera avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de parts sont perdues à l'intérieur, beaucoup de force et de sérénité aussi, et ça manquera au monde qui en a pourtant impérativement besoin aujourd'hui plus que jamais. Alors, comment est-ce qu'on accompagne dans l'éducation pour que l'enfant s'insère confiant et entier dans le monde extérieur et en même temps qu'il maîtrise son monde intérieur? J'ai mis en forme l'éducation à la croissance intérieure qui s'appuie sur le processus naturel de la dualité. Elle permet d'éduquer sans mutiler, de sortir des conflits récurrents et d'accompagner certaines addictions comme celle aux jeux vidéo. C'est un processus minutieux et qui dure sur un temps long qui va impacter tous les aspects de la personne et de la relation humaine. Il donne des personnes capables de penser par elles-mêmes, qui ne suivront pas telle ou telle tendance parce qu'ils ont un monde intérieur construit et unique. Si vous suivez l'approche décrite dans mon livre, vous permettrez aux jeunes de choisir leur chemin et leur but, de développer des approches, des qualités et des ambitions qui leur sont propres et qui viendront enrichir le monde. Je vous présente la dualité et son application dans l'éducation. Je vous remercie de votre attention.